Shiur 140, page 132. Donc on avait dit, terminé, comment la personne doit se séparer du matériel et que le Rav, c'est pour ça que le Rav doit être comme un Malach Hashem Tsevakot, parce que le but du monde, c'est de vivre dans ce bas monde et avoir et connaître les plaisirs et de s'abstenir un petit peu des plaisirs. Parce que le trop grand du plaisir, il amène la personne à oublier Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le pasuk, Vaishman Yeshurun Vaiv'at. Quand Israël, il mange trop, vraiment, très bien, Vaishman, il a grossi, Vaiv'at, alors il donne des coups à Kadosh Baruch Hu. Plus les plaisirs, ils sont là. C'est ça que c'est marqué qu'un homme, qui sait qu'on connaît plus de gens qui abandonnent Dieu? Les riches ou les pauvres? Les pauvres sont toujours plus religieux que les riches. Les riches, ils oublient Kadosh Baruch Hu. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il lui reste que Hachem. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison, il n'a pas de Ferrari, il n'a pas de Rolex. Alors au moins il a Kadosh Baruch Hu. Il a beaucoup moins de riches, de pauvres, pardon, qui vont abandonner Kadosh Baruch Hu que de pauvres. Ve'omna, les fiches yefshar le Adam, shiasimhu et atzmo bematzav hazeh ki kavedu mimenu. L'homme, c'est difficile pour lui d'être en permanence à se séparer du matériel, d'être en permanence. Pourquoi? Parce que l'homme il a besoin de manger, l'homme il a besoin de boire, il a besoin de vivre. Il y a certaines choses qui sont difficiles. Par exemple, un homme, on va lui dire, à partir de maintenant, tu ne vas plus faire du cheval. Ok, Razak, c'est quoi? Je ne vis pas avec un cheval, non? C'est pas compliqué. Je veux dire, plus jamais tu vas faire du cheval. Razak ou plus jamais tu vas faire du tennis. Ok, on ne vit pas pour le tennis. D'accord? C'est facile. Non, les plaisirs, il y a certains plaisirs qui sont difficiles. Par exemple, trouver le bon équilibre dans l'alimentation. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te nourrir. C'est impossible de ne pas te nourrir. Pourquoi c'est difficile? Les gens, par exemple, qui ont des addictions à la nourriture, c'est une des plus difficiles à gérer. Parce que tu fumes pas, tu bois pas. Mais quelque chose que tu as besoin. Et trouver, bon, au Hachem, on ne parle pas de ça, mais trouver l'équilibre pour les gens, par exemple, qui ont des addictions de manger, c'est très difficile. C'est encore plus difficile que les drogues. Parce que la drogue, il faut aller chez un drogué qui te vend de la drogue, je ne sais pas chez qui. Mais le manger, tu vas à n'importe quel magasin, les maisons sont pleines de manger, les kidouches sont pleines de manger, tout c'est difficile. Donc plus la chose, elle est pour la personne vitale, et plus la personne, pour pouvoir trouver un équilibre, il lui est difficile de pouvoir faire. C'est ça que l'homme il doit savoir. Qui sauf à Chomri ou Basar Vadam, parce qu'à la fin de tout, on est des humains, on ne peut pas. Il y avait Aristote. Aristote, il pensait que l'homme, il n'est pas besoin de manger. Aristote, il pensait que l'homme, en vérité, le manger, c'est la concrétisation de la pensée. Et il pensait que si l'homme, il réfléchit très fort à un poulet, alors, il n'a plus besoin de manger. Et il est mort de faim. Pourquoi? Parce qu'il pensait que si l'homme, il va réfléchir au poulet, alors le cerveau va donner les enzymes au corps, mais il est mort de faim. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il a créé qu'on doit manger. Tu peux réfléchir jusqu'à demain matin pour pouvoir arriver à manger. Tu vas pas mourir. Tu vas mourir. À quel amarti? Chez Sof Akdusha Matana. C'est pour ça qu'en vérité, trouver ce bon équilibre à tous les niveaux. Comment arriver? C'est un cadeau du ciel. L'homme, il doit faire des petites actions et prier Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous amène à trouver un équilibre. Pas juste le passage, par exemple, dans les AAA, dans tous les associations d'anonymes, des alcooliques, tout cela. Par quoi ils commencent? Par une prière. Pourquoi par une prière? Parce que même eux, ils sont modés. Ouais, qu'en vérité, pour pouvoir se débarrasser de l'addiction, il faut avoir la émouna, il faut avoir une prière. Ça veut dire que si tu te relis que à toi-même, tu n'y arrives pas. L'homme, il doit savoir, c'est un ramchal, il faut savoir qu'ils n'ont rien découvert. C'est que l'homme, il doit savoir qu'il a besoin de l'aide supérieure pour pouvoir y arriver. Là, chacun, il appelle son Dieu comme on veut, ou Anoten. Mais ça veut dire que l'homme, il doit savoir qu'à la fin de tout, quand l'homme, il doit trouver un équilibre dans toute sa vie, dans le manger, dans le dormir, dans la vie maritale, dans la vie intime, dans toute la vie, l'équilibre, il ne vient qu'à travers la tefila d'Akadosh Baruch Hu. Et ça que je vois au qui donne. Parce que ce que l'homme il peut faire, ou aishtadlut beredifat ayediyat ametit. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? L'homme, comme on a toujours expliqué, c'est d'essayer. L'homme il doit faire la ishtadlut pour pouvoir y arriver. Mais non, c'est quoi la ishtadlut? Il y a des gens, et ça va, tu sais quoi, je vais faire ishtadlut. Je vais regarder le livre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ishtadlut.
Dis-moi, je vais faire ishtadlout de devenir un bon garçon. Qu'est-ce que je vais faire? Tous les matins, je vais rêver du rabbin. C'est pas ça la ishtadlout. Ça, c'est pas suffisant. C'est quoi la ishtadlout? Il dit, c'est 4 choses. Redifat ayedia ha'amitit. D'abord, c'est pourchasser la véritable connaissance. Ça veut dire que l'homme, il veut savoir le émet. Qu'est-ce que ça veut dire savoir le émet? Le émet n'est pas ce qui te fait plaisir. Généralement, les gens, ils associent la vérité avec ce qui est bon pour eux. Mais le émet, c'est pas ça. Le émet, c'est que la personne, elle se regarde au fond de la glace, dans le profond de son cœur, et il dit une chose. Est-ce que ce que je fais, c'est par complaisance ou par émet? Est-ce que je vais dans telle synagogue, par exemple, parce que béhémet, je grandis, ou bien parce que c'est mes potes? Et si je vais dans une autre synagogue, ce ne seront pas mes potes, mais peut-être je grandirai mieux. C'est des questions normales de la vie qu'un homme doit se poser. Un homme, il étudie tel sujet. Est-ce que béhémet, c'est un sujet qui me plaît, ou c'est un sujet qui me fait grandir? Un homme avec sa femme, comment il se comporte, avec ses enfants. Toute notre vie, souvent, la complaisance nous amène à croire que c'est la réalité. Mais en vérité, ce n'est pas la réalité. En vérité, c'est seulement parce qu'on se complaît dans ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il dit d'abord, Aishtadlut, Beredifat, Ayedia ha'amitit. L'homme, il doit pourchasser, et l'homme, il doit essayer de connaître et de pourchasser la vérité. Le émet, comme on a parlé vendredi, avec le émet du émet. L'homme, il doit chasser, vraiment se poser la question, est-ce que c'est émet ou c'est sheker? Combien dans ma vie, vraiment, je suis émet avec moi-même? Vehatmadat askala. Et l'assiduité à la connaissance. Ça veut dire qu'un homme, il vient prendre un livre, en 15 minutes. Tu crois qu'en 15 minutes, tu vas comprendre un concept? Est-ce que tu penses qu'en 15 minutes, tu vas comprendre? Ça prend du temps. L'homme, il doit réfléchir. L'homme, il doit venir. J'avais un jour un rave. Il y avait les bons, quand on était jeunes. Alors, on posait des questions rapides au rave. Le rave, il disait, j'accepte toutes tes questions. Mais d'abord, tu vas prendre une demi-heure à lire le Tosfot. Quand tu vas lire le Tosfot pendant une demi-heure, tu reviens me voir. Il dit pourquoi? Il dit, sois au moins respectueux de mon travail. Moi, j'ai mis 5 heures à l'étudier. Je te demande seulement une demi-heure de pouvoir le lire avant de me poser une question. Avant de me dire si j'ai raison ou j'ai tort, réfléchis. Le Shach, un de nos grands maîtres de la halakha, s'appelait Rab Shabtai Cohen, le Shach, le Sifte Cohen. Dans la Hagdama de son livre, dans la préva de son livre, il a dit qu'il a écrit son livre et qu'il demande à tout le monde, il permet à tout le monde de discuter sur lui. Pas grave. Mais il dit une seule chose, sachez que chaque halakha, je l'ai révisé 101 fois. Chaque chose que j'ai écrit, je l'ai révisé, je l'ai dit à mes amis 101 fois. Donc pour le respect de mon travail, avant juste de m'envoyer promener, avant que tu me jettes comme une chaussette, rappelle-toi, au moins aie du respect de mon travail. C'est pas grave de discuter sur son ami. On peut dire A, B, c'est pas grave. Mais est-ce que tu vas le faire parce que c'est du émet? Est-ce que tu cherches la vérité? Ou bien c'est juste parce que tu as envie de faire certaines choses et que tu fais comme tout le monde, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'il dit ici. Atmadat askala. L'homme, il doit de l'assiduité de la pensée, du réflexe, de la tête. Et bikdushat hamaaseh, avec la sainteté de l'action. Chaque geste que l'on pose, une personne, elle doit réfléchir. Est-ce que ce geste, il est posé avec sainteté, ou ce geste, il est posé pour une autre raison? Chaque chose que l'on fait, chaque action que l'on fait. Ah, asofu, shakadosh baruchu, yadricheu baderech hazeh. À la fin, Kadosh Baruch Hu, il va l'amener dans le chemin. Shu chafetz lalechet ba. Ça veut dire qu'en vérité, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il connaît le secret de notre cœur. Akadosh Baruch Hu, il est bohen evavot. Akadosh Baruch Hu, il sait le cœur de chacun. Yodea kelayot. Et Hachem, il sait ce que tu veux à l'intérieur. Et au plus profond de toi, ce que toi tu cherches, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il va te diriger vers cela. Ça veut dire un homme, il a envie
de connaître de chasse. Un homme, il a envie de faire tzedaka. Un homme, il a ce que tu veux au plus profond de toi. C'est là-bas que Akadosh Baruch Hu, il va t'apporter. V'yashrei alav kedushato v'yagdisheu. Et Dieu, il va faire résider sur lui la sainteté et il va le sanctifier. Ve'az yitzla biado ze hadavar. Alors il va avoir la réussite. La réussite, elle vient, comme vous le savez, avec un facteur. S'il y a un Tadishmaya, l'aide céleste. S'il n'y a pas Tadishmaya, il n'y a pas. Et comment on a si Tadishmaya? Pas Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme il veut savoir la vérité, quand l'homme il est assidu à la connaissance, quand l'homme il va donner de la sainteté sur ses actions, alors à Kadosh Baruch Hu, il va faire qu'il va avoir Siyata Dishmaya. Shiuchal yod bedvekut azeh imo yitbarech bidmenu. Kima she'ateva monea mimenu. Parce que, en vérité, un homme, il a faim. Un homme normal, il a besoin de manger 1 kilo par jour. C'est comme ça la vie. Mais, il y a des tzadikim, ils ont besoin de moi. Comment il peut survivre avec moi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire quand même 15 grammes, tu vis. C'est Bessiat Lishmaya. Alpiteva, tu peux pas. D'après la nature, c'est impossible. Mais si l'homme, il le fait avec les bonnes raisons, alors il est capable de voir. Un homme, en vérité dans la rue, il est bombardé d'images qu'il ne faut pas voir. C'est la vie. Les gens ne sont pas habillés proprement. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment l'homme, il peut arriver dans une rue et pas voir? C'est parce qu'en vérité, il a Siyata Dishmaya. On raconte qu'il y avait un jour un Rosh Yeshiva, il est dans une maison en Israël. Et un jour, il a dû déménager. Alors, il a vendu sa maison. Et bien sûr, il y avait un Davrichim là-bas. Il a voulu acheter la maison du Rosh Yeshiva. En achetant la maison du Rosh Yeshiva, il ouvre la salle à manger et il voit face à lui un écran publicitaire géant. Et il ne comprend pas. Comment le Rav lui a pas dit ça? En Israël, les publicités sont loin d'être tzniut. Il appelle le Rosh Yeshiva, il dit Rabbi, comment vous m'avez pas dit comme quoi il y avait une affiche publicitaire tellement grande avec des photos pas tzniut? Le Rav dit, je sais pas de quoi tu parles. Le Rav lui dit, regardez, il est nouveau, je sais pas. Il dit, mais ça fait 40 ans qu'il est là. Mais c'est pas possible. Le Rav, 40 ans, il n'avait jamais vu. Comment c'est possible? C'est pas un miracle. C'est qu'un homme qui fait attention à ses yeux, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève de ne pas voir ce qu'il ne veut pas voir. Ça veut dire ce que tu veux voir, Hachem te fait voir. Et ce que, au plus profond de toi, tu ne veux pas voir, alors Akadosh Baruch Hu, il te protège de ne pas voir. Ça, c'est ce que la personne. On raconte, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shmuel Shapira. Rav Shmuel Shapira, toute sa vie, il a fait attention à ses yeux. Toute sa vie. Il n'a jamais regardé quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais il y avait une chose qu'il faisait, c'est que jamais il mettait du stress avec ça. Ça veut dire il faisait ce qu'il y avait, mais jamais il demandait aux gens rien du tout. Par exemple, dans la rue, il sortait dans la rue, il couvrait ses yeux. Et un jour, on lui a dit il voulait être un chassid Breslev, et il voulait aller à Ouman. Alors il a voyagé d'Israël à New York. Et de New York, là-bas, il a demandé un visa pour pouvoir aller en Russie, en 1980. Et la personne qui était en charge des visas, c'était une femme. Et ils lui ont dit, Rabbi, c'est la seule personne, c'est elle. Je ne sais pas comment tu vas faire. Et il faut que tu la regardes, parce qu'il faut qu'elle te voie, qu'elle t'observe, qu'elle te fasse une photo. C'est une femme, c'est tout, c'est elle qui peut faire. Il dit, regarde, moi je fais qu'est-ce que j'ai à faire, le reste, il va faire ce qu'il va faire. La personne qui était avec lui, il m'a raconté, la personne qui était avec lui à l'ambassade, il arrive, il y a une queue, plein de gens, ils attendent des heures. Et la madame, chacun le photographie, elle le regarde, elle lui pose pourquoi tu veux aller ici et là. Et le Rav, il est là, il attend. Il attend. Un jour, à l'heure, c'est à son tour, juste avant que ça arrive, comme de Blue Moon, il vient, le consul, il dit, allez prendre quelques minutes, je vais vous remplacer pour 15 minutes. Et il envoie la madame, et le consul lui-même s'assoit à la place, et il continue. Et il appelle le Rav Shapira. Et le Rav Shapira, il se fait la fausseté par un homme. Et il a ouvert les yeux, c'était un homme, c'était pas une femme. Le Rav Kremer m'a raconté que le Rav Shapira, il a voyagé New York jusqu'à Moscou, dans l'avion. Et bien sûr, le Rav, il voulait aller aux toilettes. Et il m'a dit d'avoir pelé.
chaque fois qu'il se levait pour aller aux toilettes, à ce moment-là, toutes les hôtesses de l'air s'asseyaient, elles disparaissaient. C'est comme, comment ça veut dire? Bémet, c'est pas un malach. Bémet, ça veut dire que Hachem, quand tu veux quelque chose, il fait que ça arrive. Si quelqu'un il a envie d'avoir quelque chose, alors c'est comme ça que ça arrive. C'est pas autrement. Et si c'est pas là, c'est que quelque part, il n'y a pas de raton de ta part. Parce que Kadosh Baruch Hu, dans la Kedusha, il nous amène seulement ce que nous voulons profondément. Bederer Shadam Rotel Alechet, Molichin Oto. Kima Shate va amonem imenu. Parce que tout ce que la nature, elle va contre toi, Hachem il te donne. Ou Kinyan Shinema, c'est marqué dans Tehilim. Lo yimna tov la holchim betamim. David Melech, il dit, Akadosh Baruch Hu, il peut pas t'enlever le bien quand toi tu vas avec simplicité. Si toi, Béhémet, tu es tamim im Hashem Elokecha, si toi, Béhémet, tu fais les choses comme il se doit, alors Akadosh Baruch Hu, il va pas t'enlever cette chose-là. Valken amrou b'mamash zacharti. Adam mekadesh atzmo me'at. L'homme, il fait un petit peu. She'u ma shiuchal adam biktot bishtaduto. Mekachim oto arbe. Alors que Baruch Hu, il va le faire, qui va sanctifier beaucoup. Le Admor de Tzanz, ouais, Rabbi Koutiel Yehuda, qui est le Admor de Klausenburg, Tzanz Klausenburg, il était dans la Deuxième Guerre mondiale. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les goïms qui cuisinaient. C'était pas cachère. Il y a eu certaines personnes qui sont arrivées à manger cachère, ouais, pendant la guerre. Entre autres, le Tzanzorov, Rabbi Koutiel Yehuda, Alberstam. Et quand il est arrivé au camp, il avait passé 15 mois, pas une semaine, 15 mois, il a passé à Auschwitz. Et il lui dit, moi, je mangerai que cachère. Et dès qu'il arrive au camp, il dit, Rabbi, vous savez, ici, dans le camp, on peut pas manger cachère. Il n'y a rien à manger, les gens, ils crèvent de faim. Et le Rabbi a dit, si Akadosh Baruch Hu il voudra que je mange cachère, alors je mangerai cachère. Et à ce moment-là, il a pris Hachem de lui envoyer un siman. Et à ce moment-là, il est arrivé. Quelqu'un il a crié, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Rabbi, on arrivait à rentrer un sac de manger. Et là-bas, il y avait du manger cachère. Et pendant 15 mois, Ness après Ness, il arrivait à manger que du manger cachère. Il a trouvé quelqu'un qui travaillait à la cuisine, qui s'occupait de lui. Nissim après Nissim, il est arrivé à manger. Il y a un super livre, si vous voulez lire, ça s'appelle le livre Subota. Subota, ça veut dire Shabbat en russe. C'est un homme qui a été envoyé au Goulag en Russie. Et là-bas, il a essayé de chomer Shabbat. Et que les miracles lui sont arrivés pour qu'il soit chomer Shabbat. Ça s'appelle Subota. On l'appelait comme ça. Et il est mort en Israël, ce monsieur. Et Shabbat, exactement. Et comment, il raconte comment la Siyata d'Ishmaïa, pour pouvoir être Shomer Shabbat, tout ce que Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolahad, il a fait pour lui. Ça veut dire que l'homme, en vérité, lui, il doit décider. Et après qu'il décide, Akadosh Baruch Hu, ce monsieur Subota-là, il va jeûner pendant 7 jours pendant Pessah. 7 jours, parce que il n'a pas voulu manger du Chametz. Ses matzot étaient arrivés, et la femme qui était en charge du camp, elle n'a pas voulu donner pour savoir s'il allait manger Chametz. Et à la fin, elle a pleuré. Elle dit, comment j'ai pu faire ça à un ange du ciel? Pourquoi? À cause qu'elle avait les matzot et elle lui a pas donné. Il va jeûner pendant 7 jours. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire jeûner, pas manger? Il buvait, mais il n'a pas bu manger pendant 7 jours à cause qu'il n'y avait pas les matzot qu'il y avait. L'homme bémet où il va, c'est là qu'il doit aller. Vene Aish Amit Kadesh Bidushat Boro. Et voici l'homme où il se sanctifie avec la sanctification de son Créateur. Afilu Ma'asa Vagashmiim. Même les actions qui sont physiques, qui sont matérielles. Chozrim Liot Inyane Kedusha Mamash. Ils deviennent des actions de sainteté. Manger, pour nous, c'est physique, matériel. Pour être tzadikim, c'est spirituel. Boire, pour nous, pour faire un lechaim, n'importe quoi qui est dans la totale de la matérialité, chez les tzadikim, il est transféré dans quoi? Dans la plus grande spiritualité. Vesimanach, si tu veux savoir, regarde. Achilat kodashim sheim atzma mitzvat aseh. Ouais, comment c'est possible? Manger un steak, c'est une mitzvah? Ouais, eh ben oui. Pourtant, manger du korban, tu te manges un super steak, tu manges un michoui de mouton, et tu manges korban Pesach. Donc tu vois que le meilleur et le plus grand de ta'ava, elle peut te transformer
en plus grande des mitzvahs. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, grâce au Korban, grâce à la Avoda, grâce au Mizbeach, grâce à la Haza'a, et à tout ce que la préparation qui est arrivée, on pouvait transférer et transformer la plus grande de la matérialité à la plus haute de la spiritualité. Non seulement ça devient une mitzvah pour le Kohen, mais une des parties intégrales de la kapara de celui qui avait amené un korban khatat ou korban hacham, c'était que le Kohen y mange. Comment le Kohen pouvait manger, kiffer, et toi, tu t'es mitraper? Réponse, c'est que le Kohen, il kiffait plus. Le Kohen, il faisait une avodat Hashem quand il mangeait. Et quand un homme, il mange avodat Hashem, alors automatiquement, il peut arriver à des grandes hauteurs. Et regarde la grande différence qu'il y a entre le pur et le saint. Ataor ma'asav ahomriim enam lo elaichichim. Le pur, toutes les actions, elles sont complètement forcées. C'est une des raisons pourquoi chez les goïms, les papes, ils ne se marient pas. Pourquoi le papos, il ne se marie pas? Réponse, c'est en vérité les goïms, ils ne peuvent pas concevoir que la matérialité, elle peut devenir spiritualité. Ils ne peuvent pas concevoir que le plaisir corporel, il peut être transformé en quelque chose de spiritualité. C'est pour ça que chez les curés et marchémam, comment eux, ils deviennent saints, ils bougent plus, ils se mettent par terre pendant 6 mois, ils se mettent à genoux pendant je sais pas combien de temps, ils se font souffrir, ils se frappent. Pourquoi? Parce que eux, ils conçoivent que l'élévation de l'âme doit passer par la souffrance corporelle. La différence, c'est que la Torah, elle ne pense pas comme ça. La Torah, elle pense que l'homme, il peut manger, que l'homme, il peut boire, que l'homme, il peut se marier, que l'homme, il peut toucher, que l'homme, il peut regarder. Seulement, tout va être transformé à travers une action divine. Et comment ça arrive? Une chose, siyata dishmaya. Malheureusement, c'est difficile à avoir. Et Baruch Hashem, eux, ils ne connaissent pas ce que c'est siyata dishmaya. Ils ne peuvent pas avoir siyata dishmaya, c'est pas des juifs. Alors eux, ils ne peuvent pas y arriver. Alors ils n'y arrivent à ce sentiment de spiritualité seulement à travers de s'enlever totalement du plaisir et en se faisant du mal corporel, ce qui est assuré par la Torah. La Torah dit c'est assuré de se frapper. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il y a un autre moyen de s'élever. L'homme, il peut manger, il peut boire, il peut arriver à une kedusha que l'homme, il n'a même pas d'idée. Seulement, c'est l'ishmaya. Il faut avoir la volonté de vouloir le faire d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, eux, ils ne sont pas capables d'y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que les goïms, ils pouvaient apporter seulement un korban ola. Au Beth Amikdash, les goïms pouvaient amener un korban. Tu savais ça? On devait prendre le korban de toutes les nations du monde. La seule différence, c'est que les nations du monde pouvaient amener seulement un korban ola, qui était un holocauste. Pas un korban ni khatat, ni d'expiation, ni un korban hacham, ni aucun autre korban. Ni un korban chagiga. Tout le korban qu'ils pouvaient amener, c'est un holocauste qui était brûlé à 100%. Ramim, ils expliquent quelle différence. Pourquoi les goïs ne pouvaient pas amener un korban hatat, hacham, chagiga, ils devaient apporter seulement un korban ola? Il dit parce que les goïs, ils ne conçoivent pas le milieu. Ils sont dans les extrêmes. Ou kadosh ou tahor. Ou pur ou impur. Mais que la matérialité, elle est capable d'être élevée à la spiritualité, ça, ils sont dans l'incapacité, les goïms. C'est pour ça que la seule chose qu'ils comprennent, c'est que tu brûles tout le korban. Mais que tu manges, toi, un morceau du korban, et que dans la matérialité, elle est transformée à la spiritualité, ça, ils ne sont pas capables, les goïms, de pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'ils peuvent apporter seulement un korban ola. À l'inverse, nous, le korban ola, c'est un korban de matana, qu'on a Kadosh Baruch Hu. Mais le korban hatat, on ne brûle pas tout. On doit manger une partie. Le Kohen doit manger. Korban Hacham, Korban Chagiga. La Gemara dit En simcha l'adbasaveyain. Que la simcha, à l'inverse, c'est quand on partage notre repas avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que notre simcha, en vérité, elle est que c'est qu'on ressent avec Akadosh Baruch Hu la siyata du shmaya, l'aide céleste, la sanctification dans nos actions qui sont à l'air matériel, mais qu'en vérité, ils vont être transformés dans une façon qui est spirituelle. Et ça tout le Shabbat, ça tout Yom Tov. C'est pour ça que la Gemara, elle dit
Ken Machloket, à savoir, est-ce que les fêtes, c'est Kulul Hashem ou Kulul Lachem? Ça veut dire, est-ce que la fête, c'est seulement pour Akadosh Baruch Hu, ou bien non, les fêtes, Akadosh Baruch Hu, pour que l'homme, il mange, il boit, il dorme, ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. La Gemara dit qu'il y en a qui disent, c'est moitié-moitié. Mais la Gemara a dit qu'il n'y a pas de Machloket. Tout le monde est d'accord que Shavuot, c'est Chatzil Hashem, Chatzil Lachem. Et tout le monde se pose la question, comment c'est possible? Quand le jour de Matan Torah, il n'y a pas de Machloket, tout le monde dit Chatzil Hashem, Chatzil Lachem. L'inverse, on devrait dire qu'à Shavuot, tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est Kulul Hashem. Pourquoi le jour de Matan Torah, tout le monde est maudit que quoi? Que c'est Chatzil Chatzil. Rabbi Aaron Kotler, il explique exactement ce que je viens de vous dire dans Mishnah de Rabbi Aaron, et il dit, parce qu'en vérité, celui qui croit que la Torah, elle est venue pour te prendre, pas manger, pas boire, et devenir un ermite ou une termite, ouais, c'est rien compris la Torah. La Torah, elle est que quand tu manges, alors tu élèves. Quand un juif, il fait kidouche, quand un homme, il mange Shabbat, quand un homme, il mange Yom Tov, c'est pas le même. C'est quelque chose qui est différent. C'est un autre aliment totalement. La Gemara raconte qu'il y avait un roi qui avait un jour, il est arrivé, qu'il était perdu, et alors il est arrivé chez un juif, il a mangé Shabbat, et alors après, le roi, il a retrouvé sa place, il a demandé au juif de lui recuisiner, il lui a cuisiné, il dit, mais il manque quelque chose, ça goûte pas pareil. Il dit, oui, ça goûte pas Shabbat. Parce que quand l'homme, il mange Shabbat, ça a un autre goût. C'est quelque chose qui est différent. Prenez-vous, votre maman ou votre femme, elle vous cuisine, elle fait un poisson, une soupe, elle peut la faire mardi, passe nicht. Elle n'a pas de goût. Tu la manges Shabbat, waouh, c'est un autre goût. Bémet, c'est une métsiout, c'est une chefza acheret. C'est quelque chose qui est totalement différent. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, de la même façon qu'un homme, il comprend qu'on a tous un nez et une bouche, mais le Chafetz Chaim et M. Poutine, c'est pas pareil. Un, c'est un assassin, un, c'est un tzaddik, Malach Hashem Tzevakot. C'est une mitzvot acheret. Tu comprends? Il est pareil qu'un homme, il comprend qu'il y a Eretz Israël et il y a l'Afrique. C'est pas pareil. Un, c'est une terre. Et un, c'est une terre. Un, c'est une terre qui pousse seulement quand les Juifs ils sont en Israël. Prends Israël, 1948 ans, la terre, elle n'arrive pas à pousser une carotte. Les Juifs, ils reviennent en Israël, elle devient un grenier du monde. Ma Corée. Tu comprends que c'est pas pareil. Tu comprends que la terre, elle a une différente façon de penser. Pareil, le jour du Shabbat et le jour de la semaine, c'est une metsiout acheret. C'est quelque chose qui est totalement différent. Il y a quelque chose que l'homme ne peut pas attraper. Et c'est pour ça qu'il dirait Baron Kotler qu'il s'appelle Chatzil Hashem, Chatzil Lachem. Parce que l'homme, le Tachit HaChaim, c'est que l'homme, il doit comprendre qu'à travers la spiritualité, alors automatiquement, il est capable d'arriver à ce que la matérialité, elle a un autre statut. C'est que celui qui croit qu'il doit se séparer de la matière, alors il n'a pas compris la Torah. La Torah nous amène seulement à élever la matière. C'est pour ça que Kule Alma, tout le monde est d'accord que quoi? Que l'homme il doit arriver à l'élévation de la matérialité à travers la Torah. Baruch Hana Leolam. Amen.